33 ans. Je suis né à Montluçon de parents et d'une famille originaire depuis plusieurs générations de Montluçon et de sa région. Je suis expert comptable. J'ai fait mes études dans différentes villes de France et puis j'ai travaillé 7 ans à Paris et je me suis installé en 1998 à Montluçon. Par choix, je suis revenu m'installer dans ma ville d'origine, par choix et par goût. Je ne redoute rien de particulier, si ce n'est peut-être qu'il n'y ait pas de débat de fond et que finalement ce soit des idées médiocres qui finissent par l'emporter, mais sinon rien ne m'effraie. Le budget de campagne va être au-dessus de 40 000 € et financé en grande partie par des dons et puis par un prêt complémentaire que nous avons souscrit. Non, il n'y a pas d'adversaire que je redoute particulièrement. Il y a d'excellents adversaires, des listes concurrentes qui, pour certaines, ont des projets d'ailleurs même plutôt intéressants. Mais non, il n'y en a pas un en particulier que je redoute. Ah bah pour moi, la parité, c'est une chance. Simplement, c'est l'obligation, certes, d'avoir, j'allais dire, des hommes et des femmes en nombre égal. Pas tout à fait, puisque on est sur une élection avec une liste à nombre impair, donc il y a forcément soit un homme, soit une femme en plus, mais je veux dire, pour moi c'est une vraie chance, un vrai équilibre, je le prends avec plaisir, et ça n'a pas du tout d'ailleurs posé de problème pour constituer la liste, parce que je pense que j'avais même presque plus de femmes candidates à venir sur la liste que d'hommes, donc pour moi c'est une chance qui est parfaitement assumée. Alors, il y en a, moi j'en trouverai deux, dont une qui représente bien mon programme et une autre qui est pour moi extrêmement intéressante. Celle qui représente bien mon programme, c'est celle de la création d'une structure qu'on appelle Montluçon Événements, et qui veut mettre en avant la ville de Montluçon et regrouper l'ensemble de ses animations culturelles, sportives, festives, patrimoniales. Donc là, on travaille véritablement sur l'identité territoriale, l'identité de notre ville et notre région, notre bassin. Et puis la deuxième, qui est totalement différente, c'est plutôt sur le développement durable et l'idée de pouvoir avoir à Montluçon du gaz de ville, biomasse, c'est-à-dire totalement écologique. Ça, c'est proposé par aucun des autres candidats. C'est le fruit d'un long travail et l'intérêt d'avoir été maire pendant 2 ans avant. J'ai pu travailler sur ces sujets de fond et ça, c'est extrêmement intéressant. Bon, d'abord, comme chacun sait, je ne suis pas maire pour tout le mandat précédent. Je suis arrivé en cours de mandat suite au choix de Daniel Bugleri de transmettre le mandat de maire en cours. Donc, je suis maire depuis fin 2017. Et pourquoi j'ai voulu m'investir? Comme en 2017, du reste, comme quand Daniel Bugleri m'avait choisi, j'ai voulu m'investir parce que j'aime ma ville. Comme je vous l'ai dit, j'y suis revenu par goût, par choix. J'aime ce pays de Montluçon, cette vallée, cette rivière, ce patrimoine, ce vieux château, ces quartiers qui sont très variés les uns les autres. Et j'ai vraiment envie de défendre Montluçon et que, pas retrouver le lustre d'antan, c'est-à-dire on ne remontera pas à 60 000 habitants, mais que notre ville soit dynamique, attractive et que les gens soient fiers de vivre ici, fiers de Montluçon et fiers d'être Montluçonnais. Attractive, parce que, comme je vous l'ai dit, on veut travailler beaucoup sur l'attractivité de la ville. Moderne, parce qu'on veut la réveiller un petit peu, et notamment le numérique, on peut le mettre en avant. Et puis humaine, parce que je crois que l'homme et la femme, bien sûr, l'homme au sens générique doit être au centre de tout. Et que si on la fait moderne et qu'elle est un peu numérique, il ne faut pas oublier ce côté humain et social.